Voilà. Es geht los. Es übt und es geht los. So geht's los gewesen. Aber das Schiff bleibt jetzt da stehen, gell? Aber die von auf dem Dorf von Stühleheim, die wissen jetzt müssen sie kommen, gell? Jetzt ist die Eisenbahn, wenn ich so sagen kann, wenn man vom Schiff von der Eisenbahn reden. Also herzlich willkommen hier in Offendorf. C'est parti pour un petit thème particulier, puisqu'on oublie que dans l'Alsace, on a aussi une tradition de la marine, de la batellerie, et c'est vrai que on a très peu l'occasion d'en parler à la télévision. Alors je suis particulièrement ravi de nous retrouver ici. On recevra tout à l'heure Denis Hommel, qui est le maire d'Offendorf, et qui nous parlera de cette tradition liée à cette localité, et puis aussi de ce qu'est la marine, ou de ce que peut devenir cette marine aujourd'hui, parce qu'on s'inscrit quand même dans le XXIe siècle. Alors comme vous le savez, on parlera aussi de spectacle. On aura l'occasion de voir des images du Cirque Grus qui, après Mulhouse, après Colmar, s'installe donc à Strasbourg depuis hier. Il y aura à un moment donné dans l'émission des places à gagner. Vous restez avec nous, et puis on parlera aussi de théâtre avec Christophe Feltz, un nouveau spectacle, Une vie de théâtre au Tapsgard en ce moment, extrait tout à l'heure. Et puis Hervé. Ah oui, comme on parle de la marine alsacienne, quoi de mieux que de remporter une croisière sur un grand fleuve européen, bien sûr. La semaine dernière, nous avions mis en jeu une croisière de 8 jours sur le Douro, un fleuve au Portugal. Cette semaine, direction la Seine. Tout de suite en image, je vous propose de découvrir la croisière que vous pourrez gagner. C'est une croisière de 8 jours pour 2 personnes, en pension complète, offerte par notre partenaire Croisi Europe. Une croisière qui a pour thème regard impressionniste. Vous pourrez ainsi découvrir tous les paysages qui ont inspiré les peintres impressionnistes. Pour jouer, c'est très simple, c'est comme d'habitude. Vous répondez aux 2 questions que je vous pose pendant l'émission. Vous répondez correctement, bien sûr, et vous envoyez les réponses sur carte postale à France 3 Alsace, Grand Jeu Tita MBP 428 67 000 Strasbourg CEDEX, le tout avant mardi. Voilà, avant mardi, vous étiez très nombreux à jouer la semaine dernière. Vous étiez d'ailleurs très nombreux aussi à nous regarder, puisqu'on a propulsé, explosé tous les records d'audience, et merci en tous les cas pour votre fidélité. Aujourd'hui, c'est la batellerie qui est à l'honneur, et la marine, et j'aimerais dédier cette émission à mon prof de chant, Maïté Walter, qui est une ancienne chanteuse lyrique, une ancienne chanteuse de l'Opéra du Rhin, mais qui a grandi sur un bateau. C'est une fille de batelier et qui est passée à l'Opéra, et je sais qu'elle nous regarde tous les samedis, donc cette émission lui est tout naturellement dédiée. Denis Hommel, ici on est à Offendorf, une grande tradition de la batellerie, de la marine ici? Oui, bien sûr, une grande tradition, une grande histoire aussi, puisque les habitants d'Offendorf sont bateliers depuis le XVIe siècle. Ils étaient au départ surtout des pêcheurs, des passeurs, la tradition de passeurs de sel, mais aussi de passeurs de prisonniers pendant les guerres. Et progressivement, ils sont devenus des bateliers des canaux, surtout à partir du milieu du XIXe siècle, lorsque les travaux de Tula ont transformé, ont canalisé le Rhin, et que pour quelques décennies, le Rhin, ici à la hauteur de Strasbourg, d'Offendorf, Lauterbourg, n'était plus navigable. Alors, nos habitants sont devenus des bateliers des canaux, et ils ont prospéré tout au long du XXe siècle, et dans les années 1950, Offendorf était le plus grand village de bateliers de l'Est de la France. Parce qu'il faut savoir que les bateliers avaient toujours quand même un pied-à-terre, si j'ose dire. Il fallait bien que quelques mois de l'année, ils se retrouvent quelque part. Et... Oui, bien sûr, surtout au tournant du 19e et du 20e siècle, à cette époque-là, les bateliers avaient des chevaux. Ils avaient des chevaux qui allaient sur le chemin de halage. Ce sont des images très mythiques, donc il fallait qu'ils puissent revenir à Offendorf l'hiver avec leurs chevaux, et ils avaient leur pied-à-terre ici, et ils l'ont conservé jusqu'à aujourd'hui. Alors on aura l'occasion d'évoquer le musée qui est installé ici depuis quelques années avec son président tout à l'heure, mais d'abord la marine, la batellerie à Offendorf, vous en êtes le maire. Alors il faut dire qu'une époque est passée, est révolue. Il y avait encore, je crois, 7200 bateaux en 70, il y en a combien aujourd'hui qui naviguent? Quelques centaines, donc il faut bien avouer que les choses ont beaucoup évolué ces dernières années. Mais alors, vous êtes toujours au bord de l'eau, et vous avez toujours les bateaux ici à Offendorf. Oui, bien sûr, nous avons la passion de l'eau, la passion des bateaux, avec notre forêt alluviale, avec les bords du Rhin. Et nous avons maintenant un port de plaisance, qui est un port du Rhin, qui est devenu le plus grand port de plaisance de la région du Rhin supérieur. Depuis Bâle jusqu'à Mayence, nous sommes ici les plus importants, avec 4 exploitations qui l'été s'occupent de 600 bateaux. Et aux heures de pointe, il y a 180 bateaux qui sortent par heure.
du port ou qui rentrent dans le port. Il y a beaucoup de monde, hein. On verra qu'il y a aussi de nombreux ports de plaisance en Alsace d'ailleurs, et on aura l'occasion avec Félicien de faire un petit tour dans le sud de la région. On ira à l'opposé, hein, du côté de Kems. Il nous fera découvrir un port de plaisance et puis il nous promènera un peu sur les canaux. Mais alors, l'histoire des bateliers, elle reste à écrire ou est-ce qu'elle est déjà écrite ? Elle est en grande partie écrite grâce à ce musée. Nous avons voulu l'écrire en disposant de cette mémoire vive des retraités de la batellerie. Et ce musée est un musée historique, mais aussi un musée ethnographique. Il ne faut pas oublier que les bateliers étaient imprégnés de leur métier. C'était plus qu'un métier, c'était une manière de vivre, c'était un art de vie, c'était une manière d'être autonome, indépendant. Et lorsque la batellerie s'est arrêtée, ça n'a pas été à Offendorf un drame social. Nous étions dans les années de grande expansion, mais c'était un drame humain. Et ce musée, dans cette péniche, veut aussi raconter cette histoire. Alors vous avez dit la batellerie c'était un art de vivre. Eh bien, il y a encore aujourd'hui des gens qui ont gardé cet art de vivre, même s'ils ne transportent plus de matériaux dans leur péniche, et si c'est simplement une façon de vivre. C'est le cas du couple que Marilyn Furman nous a fait rencontrer aujourd'hui, et nous partons tout de suite sur le Maria avec Marilyn. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Maurice et Michel. Ils ont cassé leur tirelire pour vivre sur une péniche et viennent tout juste de pendre la crémaillère. Alors on va aller voir si pour eux tout baigne. Bonjour. Bonjour, bienvenue à bord, venez entrer. Alors Maurice, c'est pour être original que vous avez décidé de vivre sur une péniche? Ah non, pour moi c'est la concrétisation d'un vieux rêve. Et il est né comment ce rêve? Ah, déjà tout petit, je traînais aux abords des écluses pour pouvoir passer les péniches. Puis le petit garçon a grandi, il est devenu éclusier, donc aujourd'hui encore je vois passer tous les jours mes belles péniches. Puis j'ai fait la connaissance de Michel, c'est vrai que j'ai dû un peu lui forcer la main. Vous avez mis longtemps? Oh, ça a mis quelques années, oui. Mais aujourd'hui, nous partageons la même passion. Et Michel, alors vous êtes contente de votre choix? Ah, pas de problème, je ne regrette rien du tout. Il y a mis le temps. Et quels sont les inconvénients quand on vit sur une péniche? Il n'y en a pas parce qu'on est très bien équipé. Quels sont les avantages? Ah, la liberté. Et votre prochaine destination, c'est laquelle? Ce sera Paris et ça va être super. Mais il faut dire qu'on a en France la chance d'avoir un des plus grands itinéraires navigables de 6800 km. Donc il y a de quoi faire. Hein. Ah bah oui, effectivement. En fait, j'ai oublié de vous demander, ça va vite une péniche? Ah non, ça ne va pas vite la péniche. À 6 km à l'heure, donc en général on navigue 8 heures par jour, ce qui fait qu'on avance de 50 km la journée. Donc dans 15 jours, on sera en Paris. Ah, au fait, il faut que j'aille prendre là-bas. Il est toujours étourdi, moi. Il est sûr qu'à cette vitesse-là, il faut être sûr d'avoir tout emmené avec soi. Joseph Jacob, vous avez grandi sur un bateau, vous, quand vous étiez petit? Je suis pratiquement né sur un bateau, mes parents étaient mariniers et mes grands-parents aussi. Parce qu'il faut savoir que jusqu'en 60, les femmes de mariniers accouchaient quasiment sur le bateau. Oui, disons, si c'était nécessaire, oui. Quand c'était urgent, je veux dire. Quand c'était urgent, oui, bon. C'est une légende, mais c'était souvent à la maison que ça se passait, surtout les derniers temps. En tous les cas, vous avez grandi sur un bateau et vous avez gardé cette nostalgie du bateau pour en arriver à créer ce musée ici à Offendorf. Oui, ce musée-là, ça retrace toute notre vie, c'est sûr, on y tient beaucoup. Et puis, moi, je dis toujours, si les mariniers montent à bord, ils rajeunissent de 20 ans. Le fait de revoir ce qu'ils ont vécu dans le temps, puisqu'on est une association qui compte 370 participants. Et donc, ça marche très bien. Et puis, les gens sont très intéressés par ce musée. Et le musée, vous l'avez monté de quelle manière? C'est-à-dire que vous avez d'abord, il a fallu acquérir cette péniche?
Disons que, étant d'Offendorf à ma village de mariniers, on a eu tous les appuis de la mairie. Et c'était pas évident. Donc, premièrement, la mairie a acheté la péniche et après, ça a quand même duré plus d'une dizaine d'années pour mettre en place le musée. Parce que c'est une péniche finalement très pédagogique. Hein. Il y a une partie comme ça où on voit l'endroit où et comment vivaient les mariniers dans les péniches. Ça, c'est le lieu de vie habituel que vous avez reconstitué finalement, qui serait quasiment en ordre d'utilisation. Le bateau est en état de marche. On sort le système muséal, on peut redémarrer. Il est vraiment en l'état. Les moteurs tournent. Tout est comme quand le bateau a navigué. Voilà, et puis la partie logis donc est installée, on pourrait s'y installer, on pourrait y passer des vacances si on voulait. Et puis alors il y a toute cette partie de la péniche, le cœur, le ventre de la péniche, où normalement on transportait les marchandises. Là vous avez vraiment installé l'espace muséal avec un aspect très pédagogique pour qu'on comprenne, qu'on apprenne comment ça se passait. Oui. D'un côté, on voulait donc retracer l'évolution de la batellerie et puis aussi un peu inciter les jeunes à reprendre ce métier qui a de nouveau de l'avenir. Et le fait de visiter le musée montre toute l'évolution jusqu'à cette péniche qui est des années 50. On n'a rien changé, on l'a laissé en l'état, puis actuellement la navigation est tout à fait différente et on peut leur montrer aussi ce qui se passe actuellement. Et vous avez combien de visiteurs par an en moyenne? On est à peu près dans les 2000 visiteurs par an. Quand même. Alors vous êtes ouvert essentiellement les mois d'été? On est ouvert du 1er mai jusqu'à fin septembre, sauf le lundi et le mardi, mais c'est visitable tous les jours à la demande pour des groupes supérieurs à 10 personnes. Voilà, merci beaucoup et en tous les cas, faites donc un tour ici pour aller voir ça et vous plongez vraiment dans cette ambiance très particulière des péniches. Je vous propose tout de suite de voir tout cela en images parce qu'on a visité le lieu cette semaine. Et puis alors, imaginez-vous ce que c'est quand il fait beau. Eh bien, vous allez le voir tout de suite. Péniche musée sous le ciel bleu, ça arrive quand même régulièrement. Là aujourd'hui on est plutôt béni des cieux parce que on craignait l'orage, on craignait les grandes averses et puis finalement on s'en sort quand même très bien. On est en direct depuis Offendorf aujourd'hui pour un petit thème spécial consacré à ce musée de la batellerie avec le défi qui était de venir avec un objet qui rappelle d'une façon ou d'une autre la marine ou la batellerie. Hervé, avez-vous retrouvé un releveur de défi? J'ai trouvé 2 releveurs de défi. Maintenant, est-ce qu'ils ont relevé spécialement le défi ou est-ce qu'ils sont comme ça dans leur quotidien? Ça, on va le savoir tout de suite. Normalement, non. Comme Jean, mon collègue, il a son encre sur la casquette, parce que normalement, on n'avait pas d'encre sur les casquettes, mais la casquette se porte surtout pour notre musée. On a un certain petit uniforme qu'on s'habille pour représenter le musée. Comme on est dans le comité, on est 13-14 dans le comité, il y a quelques auxiliaires qui nous accompagnent et on porte la casquette comme signe des anciens mariniers. Quoi. Alors est-ce que cette casquette on la transmet aux enfants, aux petits-enfants? Ça dépend de leur plaisir. Si on a des jeunes qui voudraient bien venir dans notre club. Il faut avoir la tête qui va avec quand même. Oui, ça c'est sûr. Là il faut la tête qui va avec, mais on aura le canoë-kayak ou des jeunes qui vont naviguer sur des canots, mais pour la reprise vraiment de la navigation, c'est perdu, ça disparaît. Enfin bon, on retiendra quand même qu'il faut commencer par le canoë-kayak si on veut faire marinier. C'est ce qu'il faut au village en ce moment. On va commencer par les jeunes qui débutent dans le canoë-kayak pour revenir, on espère qu'ils reviendront un peu sur nous aussi. En attendant, on va vous souhaiter bonne chance pour relever le défi puisque je vous rappelle qu'il y a un superbe lot qui est mis en jeu et on saura le gagnant à la fin de l'émission.